Excel est un logiciel dans la catégorie des tableurs qui est conçu par la société éditrice de logiciels Microsoft. Un document Excel s'appelle un classeur. Quand vous ouvrez un nouveau document, on vous indique le nom classeur 1 par défaut. Et un classeur est composé concrètement de plusieurs feuilles ou onglets indiqués en bas. Donc, dès le démarrage, on vous offre la possibilité d'avoir un onglet qui s'appelle feuille 1, mais vous pouvez ajouter plusieurs onglets en utilisant le bouton plus, et on peut aller, suivant les versions, jusqu'à 256 onglets. Les onglets peuvent être renommés, un double-clic, et on saisit directement, par exemple, un mois, et ainsi de suite. On peut déplacer un onglet en cliquant sur son nom, gardant le clic, et en déplaçant un pointeur noir sa fiche. Voilà, donc je peux déplacer les onglets, donc je peux les renommer, je peux en créer. Et pour supprimer des onglets, clic droit sur un onglet, sur l'onglet que vous voulez supprimer, et vous retrouvez le menu contextuel qui vous propose toutes les fonctions possibles autour de l'onglet, dont le supprimer. Vous pouvez également, pour un onglet, adapter une couleur précise, couleur d'onglet, rouge par exemple, ce qui aura pour effet de vous faire ressortir sous forme de couleur, donc le nom de l'onglet. De quoi est composé un onglet? Donc un onglet va être composé d'un ensemble de cellules. En fait, donc, vous allez avoir à votre disposition des colonnes, des lignes qui, à leur intersection, va constituer une coordonnée qui s'appelle une référence. Donc, principe comme une bataille navale en fait. Là, je suis positionnée en B2. Donc, je le vois physiquement par un encadré vert, mais je peux également le constater ici dans la zone qui s'appelle la zone non. On peut constater la référence B2. Donc, des cellules, il y en a énormément, dès lors que l'on peut comprendre que chaque feuille ou onglet dispose à gauche du A et au-dessus du 1. Je garde le clic, donc je suis sur le sélectionner tout de l'onglet. Je me rends compte que nous avons quand même plus d'1 million de lignes et environ 16 000 colonnes à notre disposition par onglet, ce qui est énorme. Donc, ces colonnes et ces lignes peuvent être augmentées en largeur si vous pointez votre souris à l'intersection des colonnes ou des lignes. Sélectionner plusieurs colonnes nécessitera un clic sur le nom de la colonne, on garde le clic et on se déplace. Ici, j'ai sélectionné donc de la colonne B à la colonne E. Augmenter une largeur identique devient beaucoup plus simple pour l'ensemble des colonnes. Ce procédé est identique pour les lignes. Il faut bien veiller à être positionné entre chaque numéro de ligne au milieu. Ne vous mettez pas ici puisque vous risquez à 1 millimètre près à ne pas effectuer le bon traitement. La zone de saisie et donc de calcul également se trouvera donc principalement sur cette page composée de cellules. Pour travailler, vous allez donc avoir besoin d'outils spécifiques, de mise en forme, de gestion de formules, d'affichage que vous trouverez dans les menus ou bandeaux accessibles dans toutes les versions de Microsoft. La zone non importante pour repérer les cellules, comme on a vu précédemment, et cette zone ici, avec l'icône F de X, vous permettra de contrôler le contenu de vos cellules, que ce soit de type texte ou numérique ou de type formule. L'interface graphique d'Excel est également composée en bas à droite de 3 vues en raccourci. Une vue normale, une vue mise en page qui vous permettra de pouvoir insérer plus rapidement des en-têtes et pieds de page, par exemple. Une vue aperçu saut de page qui vous permettra, si vous avez déjà des données dans votre feuille de calcul, d'organiser vos pages comme vous le désirez pour l'impression.